Donc cette vidéo, elle s'adresse aux personnes qui veulent se lancer, qui veulent faire des choses, qui veulent peut-être se mettre à leur compte, essayer des choses, entreprendre tout simplement, sortir un petit peu du schéma classique d'être salarié, ils veulent justement travailler pour eux. Je pense qu'on est en plus dans une époque où c'est beaucoup plus simple de trouver des clients que de trouver des patrons. Ça c'est sûr. Donc cette vidéo, elle s'adresse pour toutes les personnes justement qui ont du mal, qui savent justement pas par quoi commencer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme business, quelle activité, etc. Ils ne savent pas vraiment. Si tu es dans cette situation-là, je t'invite vraiment à suivre cette vidéo jusqu'à la fin et de prendre des notes. Comme d'habitude, je vais essayer de donner mon expérience, par quoi j'ai pu passer et aussi de donner des conseils. Je pense sincèrement que le plus frustrant quand on veut se lancer, c'est justement de ne pas savoir par quoi commencer et de juste l'impression de perdre son temps tout simplement. Déjà, quand je demande à une personne qu'est-ce qu'elle aimerait faire comme activité et que la personne me dit tout simplement « je ne sais pas », je pense que que c'est pas par hasard que c'est arrivé comme ça. Je pense juste qu'à force d'être dans une société où on te dit toujours quoi faire, on te dit toujours voilà, assis-toi, apprends tes leçons, fais tes devoirs, etc. Il y a ce truc-là où le fait de créer par soi-même, de réfléchir par soi-même, le fait d'entreprendre tout simplement, et bien en fait, au fur et à mesure, tu as ce truc-là qui se réduit un petit peu et ton cerveau, en fait, il ne sait plus vraiment comment réagir, comment créer, comment entreprendre tout simplement. Et donc en fait, il faut essayer de réinitialiser ce truc-là qui s'est passé dans ton cerveau parce qu'en vérité, des idées, tu en as plein. Ton cerveau, c'est quelque chose d'incroyable qu'il faut juste travailler. Okay, c'est comme un muscle. Donc si depuis le début de ta vie, tu ne t'autorises pas à te dire « Ok, je peux entreprendre, je peux créer des choses par moi-même », à force, ce qui va se passer, c'est que ton cerveau, il va plus réfléchir à ce truc-là parce que quoi qu'il arrive, c'est comme si ça a été bloqué en fait. Donc le but, c'est vraiment de reset ton cerveau à ce niveau-là. Il y a quelques exercices que j'aime bien faire. Okay, il y a un premier exercice où en fait, tu vas essayer de noter le plus de choses possibles que tu aimes faire. Okay, essaie d'en noter peut-être 100. Donc tu prends une feuille, que ce soit sur un stylo ou sur l'ordinateur, tu essayes de noter 100 choses que tu aimes faire. Ce n'est pas forcément des choses qui vont te rapporter de l'argent. Okay, c'est juste des choses que tu aimes faire. Parce que déjà de base, ton cerveau, pareil, vu que depuis tout petit, on te répète tous les jours que tu ne peux pas faire ce que tu veux, qu'il faut travailler, que tu dois travailler dur pour avoir un salaire, pour pouvoir te payer une maison, pour faire un crédit, pour toutes ces choses-là, il faut vraiment que tu essayes d'enlever tout ça et juste de t'autoriser. En fait, c'est ça, c'est le mot, c'est t'autoriser à réfléchir. Qu'est-ce que tu aimes faire dans ta vie? Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te passionne à te réveiller tout le matin? Donc, note 100 choses. Pourquoi 100? Parce que si je te demande là maintenant de noter 20 choses que tu aimes faire, dans les 20 minutes, tu vas réussir à trouver 20 choses. Sauf que noter 100 choses, ça sous-entend quoi? Ça veut dire que tu vas devoir réfléchir pendant beaucoup plus longtemps parce que ça ne va pas te venir naturellement. Tu vas devoir réfléchir, tu vas peut-être mettre une semaine, voire 2 semaines avant de tout noter. Et en fait, ça va obliger ton cerveau à avoir cette réflexion de manière inconsciente. Parce que du coup, ton cerveau, il va tout le temps être activé à réfléchir. Ok, Raphaël, il m'a dit de noter 100 choses. Du coup, il faut que je cherche, il faut que je cherche, il faut que je cherche. Et en fait, ça va mettre ton cerveau en éveil sur ce côté-là, sur le fait de qu'est-ce que j'aime faire. Et en fait, tu vas découvrir des choses dont vraiment tu n'avais pas imaginé que en fait, tu aurais pu prendre du plaisir à ça. Moi, quand j'ai fait cet exercice-là, il y a peut-être maintenant 3 ans, pareil, dans la première heure, j'ai pu noter 25 choses que j'aime faire. Et après, très vite, j'étais bloqué. Et pour trouver jusqu'à 100 choses, et en fait, j'ai dû mettre à peu près 2 semaines. Et j'ai découvert des choses. Je me suis dit, mais putain, mais c'est vrai que j'y avais jamais pensé. Mais cette chose-là, en fait, j'adorerais le faire. Et j'ai découvert des passions, des trucs que Par exemple, je sais pas, à un moment donné, j'avais noté faire du saxophone. Alors que vraiment, j'ai jamais joué du saxophone. Enfin, voilà, je connais. Et puis juste, à force de réfléchir, à un moment donné, je me suis dit, putain, en fait, c'est vrai que ça, c'est cool. Et je sais pas, j'ai envie de le faire. Ok, je le note, boum, boum. Donc en soi, c'est juste le fait de s'autoriser à rêver, à faire des choses qu'on aime. Ça peut paraître très, très, très con comme exercice, mais je le mets en premier parce que pour moi, c'est vraiment le plus important. C'est justement le fait de mettre cette réflexion de manière inconsciente pour que ton cerveau il soit tout le temps en alerte et qu'il réfléchisse à qu'est-ce qu'il aimerait faire tout simplement. Premier point. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet par rapport à justement avoir une activité, créer un business, avoir de l'argent, recevoir des revenus tout simplement. Déjà, je pense qu'il faut commencer, quoi qu'il arrive,
Enfin, il faut commencer en fait, tout simplement. Même si tu penses peut-être que cette idée-là, je suis pas très sûr, c'est pas exactement ce que j'aimerais faire. Voilà, commence quelque part. Parce qu'en fait, le fait de commencer, forcément, ça va te mettre dans l'action. Et à partir de là, ça va être beaucoup plus simple de travailler cette idée-là, d'ajouter, d'enlever des choses. La plupart des gens, ils n'osent pas se lancer parce qu'ils attendent justement que ce soit parfait. Ok? Ce n'est jamais parfait. Tu regardes mes premiers réels, tu regardes mes premières vidéos YouTube, tu regardes, enfin, tu pourras pas regarder, mais mes premiers business, les premières. Enfin, en fait, tout est nul. Au début, forcément, c'est éclaté. Mais justement, à partir du moment où tu comprends que quoi qu'il arrive, quand tu vas lancer quelque chose, ça va être éclaté, en fait, il y a quelque chose où en mode, ok, bon c'est pas grave, je me lance quand même. Et en fait, tu peux que t'améliorer. Et encore une fois, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Le but, c'est vraiment sur des années de développer tes compétences et de développer tes business. Ok? Il faut juste commencer. Et il y a une phrase que j'adore, qui fait un peu référence à ça, le fait de démarrer. C'est une phrase très très sage qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant. Donc quoi qu'il arrive, commence quelque part, peu importe. Tu amélioreras plus tard. Le fait d'avoir commencé, fais-moi confiance, tu as déjà fait 50% du travail, et c'est vraiment ce qui va te donner un avantage sur toutes les autres personnes. Ok? Après, si vraiment tu ne sais pas quoi faire, il faut que tu développes tes compétences sur des choses qui, quoi qu'il arrive, peu importe le business, ce sont des compétences qui vont t'aider. Ok? Et ça, c'est quelque chose que j'ai sous-estimé à mes débuts. Un exemple très simple, le fait de savoir s'exprimer. C'est peu importe ce que tu fais comme business, tu vas avoir forcément des clients, tu vas forcément avoir des rencontres, des événements, etc., où tu vas pouvoir discuter de ce que tu fais, peut-être pour avoir des fonds, etc. Et en fait, le fait de parler, avoir de l'éloquence, avoir de la rhétorique, c'est ultra, ultra important. C'est un skill que vraiment, peu importe ce que tu fais, tu dois développer. Et donc, je pense que tu ne perdras jamais de temps à travailler, par exemple, ce skills-là, le fait de bien s'exprimer. Il y en a plein d'autres. Le fait de te développer personnellement, le fait de justement apprendre à gérer tes émotions, le fait d'apprendre à gérer tes finances. Okay? Même si tu n'as pas d'argent, moi j'ai commencé à apprendre à investir mon argent alors que je n'avais pas d'argent. Okay? Les gens qui te disent ouais mais je vais apprendre je vais me former genre sur l'investissement ou je vais me former sur comment gérer mon argent une fois que j'en aurai, fais-moi confiance, ces personnes-là ne se formeront jamais parce que ce n'est pas le mindset en fait. Le mindset c'est être avant d'avoir. Okay? Le jour où tu as de l'argent, c'est déjà trop tard en fait, c'est avant qu'il fallait se former, d'accord? Un autre point sur lequel tu peux commencer à te former même si tu n'as aucune idée de business, c'est la vente. Okay? La vente, c'est super super important. Peu importe ce que tu veux mettre en avant, peu importe la plus-value que tu peux apporter sur le marché, il faut que derrière, tu saches vendre. Okay? Il y a malheureusement énormément de personnes qui ont des très bons produits, qui vraiment ont une plus-value à apporter aux gens, qui sont vraiment très forts dans leur domaine, mais qui ne savent pas du tout se mettre en avant, qui ne savent pas du tout vendre. Et en fait, personne voit leur travail. Souvent, les gens se focusent sur la plus-value apportée, mais ils ne se focusent pas sur comment cette plus-value peut toucher le plus de monde. Okay? On a la chance, à notre époque, d'avoir une source illimitée de contenu gratuit pour se former. Okay? Vraiment. Il y a des livres. Par exemple, un livre qui est incroyable sur la vente, 100 Millions Offer de Alex Hormozy. Voilà, c'est un livre, il ne coûte pas très cher, tu l'achètes, tu le lis. Fais-moi confiance que tu n'as pas perdu de temps en lisant ce livre-là, même si tu n'as aucune idée de business. Okay? Très important. Le fait de sortir de sa zone de confort, le fait de se développer personnellement, tout simplement. Essaie de t'analyser. Qu'est-ce qui te manque dans ta personnalité? Okay? Quel trait de caractère tu aimerais travailler? Qu'est-ce qui te manque? Okay? Par exemple, quand tu parles à des gens, tu te rends compte que tu es un peu timide, que tu n'arrives pas à être à l'aise et que justement, quand tu as une discussion avec une personne, finalement, tu n'es pas quelqu'un de très très intéressant parce que justement, tu n'arrives pas à te débloquer. Travaille là-dessus. Okay? Lis des bouquins. Regarde des vidéos YouTube sur justement l'aisance en public, etc. Il y a énormément de choses sur lesquelles tu peux t'améliorer. Et justement, ces compétences-là, le jour où par magie, tu vas avoir une idée qui va te venir en tête, parce qu'on va en parler par la suite, mais souvent c'est comme ça que ça marche, c'est que d'un coup tu te réveilles et tu te dis mais l'idée elle vient comme ça paraît évident, tu te dis mais pourquoi je ne l'ai pas eu plus tôt? C'est juste qu'en fait, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton cerveau et d'un coup, ça a fait surface et tu t'es dit, ok, je vais me lancer là-dedans à 100%.
Et tu vas te rendre compte que toutes ces compétences-là, que tu auras appris avant d'avoir eu cette idée, elles peuvent te servir. Ok? Commence par là. Qu'est-ce qui te manque? Donc ça va te demander d'investir en toi. La plupart des gens, quand ils me demandent, voilà, Raphaël, j'aimerais bien investir un petit peu d'argent, qu'est-ce que je fais, etc. euh, dans quel placement je mets cet argent-là? Et moi, je dis toujours, si tu ne sais pas dans quoi tu dois investir, c'est que tu dois investir en toi. Euh, la connaissance, c'est ce qu'il y a de plus important sur cette terre. La plupart des gens qui sont vraiment riches, qui se sont construits une richesse tout seuls, tu leur enlèves tout leur argent, bah avec les connaissances, le réseau, ils vont se refaire. Okay. Bernard Tapie qui disait que tant que tu n'as pas coupé les mains à un pianiste, bah, il pourra toujours jouer, même si tu lui brûles tous ses disques. Donc c'est un peu cette image-là. Moi, à mes débuts, même si la plupart des gens, et mes parents y compris, et c'est normal, n'étaient pas forcément d'accord, bah, je lâchais des 200, 300 euros dans des formations, dans des séminaires, etc. Alors que j'avais pas une thune. Dès que j'avais un peu de thune, ça partait là-dedans. Mais justement, c'est parce que je savais que derrière, ça m'apportait encore plus et ça m'apportait des connaissances, un entourage, etc. Et là, maintenant, 2 ans, 3 ans après, je me dis, mais mon Dieu, mais heureusement que j'ai lâché peut-être ces 300 euros à ce moment-là, alors que j'avais pas une thune et que 300 euros à l'époque, c'était énorme. C'est tout ce que j'avais. Et maintenant, en fait, c'est grâce à, par exemple, ces 300 euros où j'ai pu aller à des séminaires et que j'ai pu rencontrer telle personne, telle personne, telle personne qui aujourd'hui sont partenaires, sont des amis, etc., avec qui j'évolue. Je me dis, mais putain, et ça fait flipper. Ça fait flipper de me dire si j'avais pas sorti ces 300 euros-là, je n'aurais pas pu connaître ces personnes-là, qui sont maintenant des personnes ultra importantes dans mon cercle. Ok? Donc, prends conscience de ça, d'investir en toi. Tu ne perdras jamais un seul euro à investir en toi. Il y a ce truc-là un peu avec, je ne sais pas d'où ça vient, mais ils ne comprennent pas qu'il faut que tu lâches de l'argent pour recevoir de l'argent. Je veux dire, il y a une phrase incroyable qui dit que pour gagner 4 chiffres, il faut investir 3 chiffres. Pour gagner 5 chiffres, il faut investir 4 chiffres, etc. etc. Mais c'est réel. Enfin, il faut lâcher, il faut investir en soi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu peux commencer par des livres, tu peux commencer après par des formations, des séminaires, etc. etc. Un mentorat. Il faut vraiment, à ton échelle, investir en toi tous les jours. Donc on a parlé justement de plein de compétences que tu pourrais travailler justement pour préparer le terrain, pour voilà, le jour où tu auras une vraie idée de business que tu pourras travailler, tu seras entre guillemets prêt. Maintenant, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Il faut que tu essayes de noter, encore une fois, sur papier, qu'est-ce que tu sais faire, même si tu n'aimes pas forcément le faire, mais qu'est-ce que tu sais faire, ou alors au minimum tu as un peu de compétences dans ce domaine-là, qui pourrait être source de rémunération. Ok? Il y a forcément des choses que tu sais faire, même si par exemple, je sais pas, tu sais jouer du piano, et ben, techniquement, prof de piano, on les paye pour ça. Donc tu notes. Il faut que tu notes vraiment réfléchi. Même si tu t'en crois pas capable, etc., peu importe, enlève tout ça. Là, je ne te demande pas de savoir si c'est possible ou pas. Je te demande juste de savoir qu'est-ce que tu aimes faire ou pas. Tu vas en sélectionner 3. 3 tâches que tu sais faire et qui pourraient être source de rémunération. Et tu vas essayer de les travailler. Une idée de business n'est jamais fixe. Tu peux te lancer dans quelque chose, 2 semaines après, il y a une autre idée et en fait ça part à l'opposé, mais c'est pas grave parce que c'est cette idée de base qui t'a permis d'aller plus loin. Il faut que tu saches faire des choses. Il faut que tu aies une plus-value à apporter aux gens, tout simplement. Il faut que tu sois bon dans un domaine. Le travail sur la compétence de fond, c'est un travail ultra, ultra important, même s'il n'y a pas que ça. Encore une fois, je disais tout à l'heure, la vente, le marketing, se mettre en avant, etc. Mais si tu n'es pas bon dans ce que tu fais, ça ne va pas marcher. Une autre chose aussi à noter qui est intéressant, c'est l'unfair advantage dans le sens où genre, bah, l'avantage injuste que tu pourrais avoir. Dans quel domaine tu es vraiment bon et naturellement en fait, tout simplement, tu n'as pas trop eu à travailler. Il y en a qui sont bons par exemple en maths, il y en a qui sont bons en sport, il y en a qui sont bons dans le fait par exemple, je sais pas, ils ont la tchatch, genre incroyable, tu les mets avec n'importe qui, ils vont parler à tout le monde, etc. Note des choses. Encore une fois, ne t'arrête pas à te dire ouais mais ça, ok je suis bon là-dedans, mais je ne vais pas être payé pour ça. On s'en fout, vraiment on s'en fout. Tu notes juste dans quoi tu es bon, ok? Fais ce travail-là. Il faut que tu essayes de t'analyser. Encore une fois, c'est un travail d'analyse, d'introspection. Prends du recul sur ta propre personne et surtout, autorise-toi.
ok? Autorise-toi à noter ce dans quoi tu es bon. Autorise-toi à noter les compétences que tu as qui pourraient être source de rémunération. Autorise-toi à noter des choses que tu aimerais faire dans ta vie. Faut que tu débloques ton cerveau. C'est vraiment ça, ça va peut-être mettre du temps, mais il faut que toutes ces réflexions-là passent vraiment du côté inconscient, ok? Il y a aussi une petite chose que j'aimerais quand même ajouter. Quand on cherche des idées de business, quand on est un peu perdu, on a souvent un problème qui revient, c'est le syndrome de l'objet brillant. Peut-être que vous savez ce que c'est. C'est une opportunité, oh, tout le monde en parle. Ok, en fait, c'est le FOMO, c'est la peur de manquer justement cette opportunité-là. Donc, tu vas te jeter dessus, tu vas faire 1 ou 2 mois, puis après, il y en aura une autre. Oh, nouvelle opportunité, je sais pas quoi. Boum, tu switches. Donc, déjà, enlève tout ça. Il faut vraiment que tu travailles dur sur ta compétence et il faut que tu évites d'être déconcentré par autre chose. Ok, une fois que tu as choisi, alors laisse-toi le temps de choisir vraiment ta compétence ou ton domaine dans lequel tu veux exceller. Mais une fois que tu l'as choisi, il faut que tu t'y tiennes, ok? Il faut que tu t'y tiennes longtemps, d'accord? Le fear of missing out, c'est la peur de manquer, tu as toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que l'herbe, elle est plus verte là où tu l'arroses. J'adore cette phrase, mais je trouve ça grave mignon. Il faut juste que tu prennes soin de là où tu es, ok? Donc ta compétence, c'est là où tu dois te focaliser, où tu dois travailler, où tu dois être focus. C'est dans le domaine que tu maîtrises de base, ok? Maintenant que tout ça est dit, imagine que tout ce que je viens de dire, c'est l'introduction. Ok. Il faut que tu fasses ce travail-là pour que la suite soit utile. Pourquoi? Je vais te parler d'un concept que je connais depuis très longtemps, qui ne m'a jamais fait aucun effet. C'est-à-dire que je connaissais ce concept-là, mais je me suis dit, ok, mais c'est juste beau, mais concrètement, dans la vie, ça aide pas. Ok. C'est le concept d'ikigai. Je vous mets un dessin tout de suite. C'est un mélange entre ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous pouvez être payé et ce en quoi vous êtes doué. Ok? Il faut vraiment justement que tu fasses un travail sur qu'est-ce qui peut correspondre le plus pour ces 4 phrases à quelque chose que tu sais faire. Ok? Donc vraiment, s'il te plaît, prends le temps. C'est super, super important. Feuille, stylo et tu notes. Quelles sont tes compétences que tu sais faire? Encore une fois, alors il y en a qui vont peut-être se répéter, hein. Qu'est-ce que tu sais faire et que tu pourrais être payé? Ton note, voilà, entre 5 et 10, peu importe. Essaye maintenant de trouver un juste milieu, une activité que tu pourrais développer autour de ces sujets-là. Donc il y a vraiment énormément de choses à faire et encore une fois, tout ça, c'est juste des exemples. Il faut que tu fasses ton propre travail. Et pourquoi moi, justement, je vous ai parlé de toutes ces choses-là avant de parler de ce principe Ikigai, c'est que j'avais pas fait ce travail-là au préalable de vraiment noter, de me laisser en fait oser réfléchir à qu'est-ce que je pourrais aimer. Et du coup, je suis passé complètement à côté de ce schéma-là, de ce concept-là. Et donc ce schéma, évidemment, je le connaissais, mais récemment, je me suis rendu compte de sa puissance parce que j'ai eu une idée tout d'un coup qui est sortie de ma tête, qui est vraiment en adéquation, vraiment c'est mon Ikigai. Et en fait, maintenant, je me suis lancé à 100% dans ce projet-là. C'est un projet qui m'anime, je me sens fier, je me sens utile, je sens que vraiment j'apporte énormément de valeur aux gens. Et en fait, ça a mis énormément de temps avant de vraiment sortir de ma tête. Et je pense que cette idée-là, elle est juste venue parce que j'ai vraiment pris le temps de noter qu'est-ce que j'aime faire. Ça paraît tout con, hein. C'est vraiment tout bête de prendre une feuille, un crayon et de noter ce que tu aimes faire, tes compétences que tu as, qu'est-ce que tu pourras apporter aux gens, etc., etc., etc. Et à chaque fois, il faut bien que tu notes le plus possible d'idées pour forcer ton cerveau à avoir une réflexion inconsciente. Si je te demande juste, par exemple, 5 choses dans lesquelles voilà, tu es fort, bah, en 5 minutes, tu peux me noter 5 choses et en fait, on n'en parle plus. Alors que si je te demande 100 choses dans lesquelles tu es fort, là, tu vas beaucoup plus travailler en fait. Tu vas beaucoup plus chercher dans tes souvenirs, dans ton inconscient, des domaines que tu pourrais maîtriser et carrément tu avais oublié même que tu les maîtrisais. Ok. Donc cette vidéo, c'est vraiment que pour les personnes qui étaient un petit peu perdues. J'espère que j'ai pu t'aider. Ok. C'est assez frustrant, comme j'ai dit au début, de ne pas savoir quoi faire, d'avoir cette rage de vouloir entreprendre, de vouloir faire plein de trucs, mais d'être perdu et de faire tout et rien à la fois. Donc cette vidéo, j'espère qu'elle a pu t'aider. Deuxième chose, maintenant, si tu sais exactement ce que tu aimerais faire, dans quel domaine tu veux te professionnaliser et tu veux commencer à vivre de cette passion ou de ce travail-là, et que justement tu as un peu du mal
à avoir des clients, à te mettre en avant, à justement gérer tout ce côté qui n'a rien à voir avec ta compétence, mais le fait voilà, de juste de vendre, de se mettre en avant, de créer une offre, de prospecter, de comment en fait tu n'es pas à l'aise avec tout ça. Donc voilà, si c'est ton cas, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, je vais essayer d'y répondre, je suis plutôt actif sur Instagram. On pourra peut-être en discuter, voir si je peux t'aider ou pas. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo a pu t'aider, j'espère qu'elle a pu t'apporter des choses utiles pour ton développement et pourquoi pas peut-être à la fin de cette réflexion, trouver justement la chose sur laquelle vraiment tu veux travailler à 100%. Donc je te le souhaite en tout cas. Donc voilà, d'ici là, prends soin de toi, travaille fort et je te dis, passe une bonne journée. Ciao.